Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y a un ishkal auquel j'ai oublié de répondre. Il y a une problématique à laquelle j'ai oublié de répondre dans, ce n'est pas le cours précédent, mais le cours d'avant. Je vais clôturer le cours avec un problème qui pourrait se poser. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah nous dit de dépenser une partie de ce qu'il nous a donné. Et on a cité plusieurs versets, notamment le verset dans Surat al-Isra, le verset dans Surat al-Furqan. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. Donc en gros, lorsque tu dépenses convenablement. Ne donne pas tout ce que tu as. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Mais on a trouvé que dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les croyants comme étant des personnes وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que ce sont des gens qui font devancer autrui quant à leur propre personne. Donc tu as besoin d'argent, j'en ai besoin. Je viens de recevoir de l'argent, je te donne tout. Je fais devancer ta personne face à la mienne. Donc comment réunir ces versets-là avec ce verset-là dans Surat al-Hashr, sachant qu'il y a un hadith aussi qui va dans le même sens, le hadith dans lequel Abu Bakr radiyallahu anhu a donné, c'est bien le hadith dans Sunan Abi Daoud wa Tirmidhi, من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال أتى أبو بكر بكل ما عنده. Umar radiyallahu anhu, il voulait devancer Abu Bakr, il voulait le concurrencer, mais il voulait le devancer. Donc il a donné la moitié de ses biens. Abu Bakr il est venu et il a donné tous ses biens. On vient de dire que Allah nous a dit de donner une partie de nos biens. Et là on nous dit, non, les croyants, ceux à qui Allah a fait les éloges, ou bien parmi ceux à qui il a fait les éloges, ce sont ceux qui donnent, qui font devancer autrui quant à leur propre personne. Alors comment réunir ces différents textes? La réponse est très simple. Bi'idhnillah. C'est un hadith qui va répondre à cela. Un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim. Selon Hisham ibn Urwa, selon son père, selon Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى إلى آخر الحديث. La réponse, elle est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit la main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est en dessous. وابدأ بمن تعول. Et commence par ceux qui sont sous ta tutelle, sous ta responsabilité. Elle est là la réponse. C'est qu'en fait, ces gens qui font devancer autrui quant à leur propre personne, cela ne va pas empiéter sur les droits qui sont sous sa tutelle. Mathalan, tu es marié, d'accord? Tu es un homme. Tu dépenses pour le foyer. Tu as une femme et des enfants. Tu as reçu 500 euros. Tu as payé ton loyer 200 euros. Il te reste 300 euros. 300 euros, tu vas faire des courses avec pour le mois. Et plutôt que de payer ton loyer et de payer tes courses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner à ton voisin ou à ta voisine, à ton voisin. Tu vas donner à ton voisin 500 euros ou 495 euros. Et tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, ce mois-ci, on va se contenter de 5 euros pour manger, pour boire, pour se vêtir et pour payer le loyer. Et on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre que ces 5 euros. Là, c'est pas bon. Là, on va lui citer les versets qui parlent de dépenser une partie de ses biens. Pourquoi? Parce que là, tu as des personnes sous ta charge. Tu as des personnes à ta charge, sous ta responsabilité. Donc, les éloges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans Surat al-Hashr, ça ne concerne pas des personnes qui vont donner à autrui et délaisser ceux qui sont sous sa responsabilité. Non. Autre cas de figure, une personne, pareil, qui reçoit 500 euros, mais qui n'a pas de famille, et personne sous sa responsabilité. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner à autrui 495, et elle reste avec 5 euros, pour tout le mois, et elle n'a pas d'autre entrée. Elle reste avec 5 euros.
elle est vite rattrapée par la réalité, elle a faim, elle a soif, elle ne peut pas payer son loyer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'impatiente, elle se met en colère contre le décret d'Allah. Ah mais c'est toi qui l'as fait de tes propres mains. C'est toi qui l'as fait de tes propres mains. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander aux gens. Elle va aller s'humilier. C'est toi qui t'es mis dans cette position. C'est toi qui t'es mis dans cette position. Et ce n'est pas noble en islam d'aller demander. Et le prophète dit au début du hadith, Al-yadul ulya khayrun min al-yadi sufla. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Donc, on fait les éloges dans un cas de figure et on ne va pas les faire dans un autre cas de figure. Si ça te pousse à ne pas patienter, à devenir impatient, à demander aux gens, à empiéter sur les droits de ceux qui sont sous ta responsabilité, alors on te dira, le verset dans Surat Al-Hashr ne te concerne pas. Toi, on va te dire, donne une partie de ce qu'Allah t'a donné. Et puis, c'est la meilleure ça fait partie des meilleures des aumônes de donner, de dépenser pour les gens de ta famille. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sila. Tu vas nouer les liens de parenté en donnant à tes proches, et c'est une sadaqa. T'as le double. Comme dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, lorsqu'il voulait donner une grosse partie de ses biens. Et on a fait allusion au hadith dans le cours, non pas précédent, mais celui d'avant, dans lequel, justement, nous avons parlé de cette mas'ala-là de manière brève. Et aujourd'hui, on a pu en parler. Donc voilà pour l'histoire de réunir entre ces différents versets. Quant au fait qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, ait donné tous ses biens, c'est simple. On revient au contexte. Abu Bakr, radiyallahu anhu, était un commerçant. Donc il avait de l'argent il avait une entrée. Il avait des revenus passifs, je crois qu'on dit comme ça. Donc il avait des entrées. Même s'il donnait tout, il a investi. Donc il y a de l'argent qui va continuer à rentrer. Et ça, c'est la réponse qu'a donnée Abu al-Faraj ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala dans Sayyid al-Khatir. Je crois qu'il a été traduit par les pensées précieuses. Je voulais fermer la boucle concernant les pieux, les personnes pieuses, avec ce qu'a cité Ibn Juzay rahimahullah dans At-Tashil, fi Ulum At-Tanzil, dans son tafsir, concernant les bienfaits, les fada'il, les mérites de la piété. Il en a cité pas mal, et à chaque fois qu'il citait une caractéristique, à chaque fois qu'il citait plutôt un mérite, il a mis le verset qui correspondait et qui indiquait cette chose-là. On ne va pas citer tous les versets, mais je vais vous dire grosso modo quels sont les mérites qu'il a cités. Alors, le pieux est guidé, et ça on l'a vu dans Surat Al-Baqarah, Hudal lil Muttaqin. Il est guidé, le pieux. Il est sur la voie de son Seigneur. C'est l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est sous la protection d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala aime les personnes pieuses. Ça fait 3. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite ses affaires. Allah lui facilite sa subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de l'enfer. Et il le fera entrer au paradis, et il lui accorde le discernement et la clairvoyance. Il voit clair dans les affaires. Il voit avec les yeux de son cœur et pas seulement avec les yeux de sa tête. Parce que le vrai aveuglement, celui qui est le plus néfaste, c'est lorsque la personne est aveugle du cœur. Ce qu'on appelle la clairvoyance. Donc ça, c'est ce qu'a cité l'imam al-Maliki rahimahullah ta'ala, al-Ghirnati et Ibn Juzay fi at-Tashil fi Ulum at-Tanzil. Et ce tafsir là, quelqu'un qui a une bonne croyance et qui a étudié la croyance dans les détails, sawfa yastafid. Il va vraiment y trouver beaucoup de fawaïd. Celui qui n'a pas étudié la Aqida dans ces détails, ou qui n'a pas le commentaire d'un savant qui est sur la sunna, il ne s'en approche pas. Et Abdurrahman al-Barrak, rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, wa rahimah, a justement fait un commentaire sur ce livre-là. Falyurja ilayhi. Il a été édité. طيب. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Alors j'ai oublié de prendre un Coran avec la traduction. Donc إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, et je préfère
prendre la traduction de truc. Alors, inna alladhina kafaru, ceux qui ont mécru. Alors, on va voir qu'est-ce que la mécréance. En quoi cela consiste, et dans le sens linguistique, et quel est son rapport avec le sens dans l'islam. Inna alladhina kafaru, donc les infidèles, les mécréants, n'ayons pas peur des termes. Inna alladhina kafaru. Donc, inna, certes, on va le traduire comme ça. C'est pour appuyer le sens qui va être cité juste après. Inna alladhina kafaru, certes les infidèles. Alors, al-kufr, attends, on va d'abord traduire de manière générale, sans rentrer dans les détails, et puis ensuite on va expliquer mot à mot. Inna alladhina kafaru, donc certes les infidèles, cela leur est égal. Yastawi indahum. Anzartahum, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront pas. Alors, inna alladhina kafaru. Al-kufr, bima'na al-satr wa al-taghtiyah. Donc, le kufr, la mécréance, linguistiquement parlant, c'est le fait de recouvrir. Donc, si tu recouvres quelque chose, toi, on va t'appeler mécréant, en langue arabe, parce que tu as recouvert quelque chose. Donc, le fait de recouvrir quelque chose, c'est du kufr. Et donc, celui qui le fait est un kafir. Ça, c'est le côté linguistique. C'est pas le côté religieux, attention. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les personnes qui cultivent yu'jibu al-kuffara nabatuh. Allah il dit subhanahu wa ta'ala concernant les personnes qui cultivent, il les a appelés, kuffar. Il les a appelés mécréants. Pourquoi? Parce que celui qui cultive va couvrir les graines. Ça là, le fait de couvrir les graines, c'est du kufr. C'est de la mécréance. Donc celui qui le fait est mécréant. Dans le sens linguistique. Attention. Et la nuit aussi a été appelée, elle a été appelée kafir. Elle a été appelée mécréante. Elle n'a rien fait, mskina, la nuit. Mais c'est parce qu'en fait, elle recouvre le jour. Donc on revient encore au sens linguistique qui est le fait de recouvrir. Maintenant, l'aspect religieux. Le côté religieux, c'est quoi? C'est le fait de mécroire en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en la véracité du Coran, en l'existence d'Allah, en l'existence de ses anges. Mohim. Le kufr, c'est ça. Et quel est le lien entre les deux? C'est que le kafir, le mécréant, a renié, a rejeté, a recouvert, si tu préfères, l'islam. Il l'a rejeté. Jahadahu. Il l'a renié. Il a recouvert ce bienfait en le délaissant et en se détournant de celui-ci. Voilà le lien qu'il y a entre les deux. Inna alladhina kafaru sawa'un. Sawa' qulna yastawi. Certes, ceux qui ont mécru, les mécréants, les infidèles, sawa'un alayhim. C'est pareil. C'est pareil. Le fait de les avertir et de ne pas les avertir, cela est similaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne croiront pas. Alors, al-indar, le terme qui a été utilisé là, qui a été traduit par avertissement, al-indar, huwa al-i'lamu ma'a at-takhwif. C'est une façon d'informer, c'est une façon d'avertir particulière. C'est quoi? Alors, al-ikhbar, c'est le fait d'informer de quelque chose. Mais là, c'est pas le terme qui a été utilisé. Al-bishara, la bonne nouvelle, c'est pas le terme qui a été utilisé. Bashir, annonce. Ça revient à ce sens-là, le fait d'annoncer. Mais Bashir, c'est la bonne nouvelle. Et là, on a justement le troisième terme du coup. On a l'ikhbar, on a le fait d'annoncer une bonne nouvelle. Bashiri wa bashiri alladhina amanu, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru. Et on a al-indar. Al-indar, c'est l'i'lam ma'a at-takhwif, c'est le fait d'annoncer en mettant en garde. D'annoncer quelque chose en mettant en garde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit de la sorte. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et en tant qu'avertisseur. Avertisseur, yani informé en mettant en garde. Faisant peur. Al-indar, je vais te faire peur du châtiment de l'enfer. Attention, si tu ne crois pas, c'est le feu qui t'attend. Attention, si tu ne crois pas, c'est l'éternel, c'est l'enfer éternel. Ça, c'est l'indar.
Donc, يناسب الكافرين. هذا مناسب للكافرين. Donc, cela est propice. C'est en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Un mécréant, je ne vais pas lui dire hey, rendez-vous au paradis. Comme dans la chanson, hein, on ira tous au paradis. Non. Non. Je vais lui faire peur avec le feu. Et je vais lui dire, pourquoi pas, si tu crois, alors là, bah, tu entreras au paradis, etc., etc., etc. Le croyant, bah, ça va dépendre. Ça va dépendre. Si je vois que c'est une personne laxiste, je vais lui faire peur avec le feu de l'enfer. Si je vois que c'est une personne qui, au contraire, est trop angoissée par la mort, par l'enfer, et qui fait des bonnes actions, et qui ralentit face au péché, et qui se repent lorsqu'elle glisse, là, je vais lui parler du paradis. Mohim, on ne va pas parler de ça maintenant. Est-ce qu'on fait passer al-raja فوق الخوف أو الخوف هل نقدم الرجاء على الخوف أم العكس est-ce que on fait plus on doit faire plus peur aux gens ou bien plus leur faire espérer? Ça c'est inch'Allah ta'ala un sujet qu'on laissera pour plus tard. طيب, le verset. Certains savants ont dit que ce verset-là concernait une partie des mécréants, comme Abu Jahl, comme ceux qui l'ont suivi. J'en avais noté un deuxième. Abu Jahl, Abu Lahab, forcément. Qu'Abi Jahl, ou Abi Lahab, ou Adrabihim. Certains ont dit que ce verset-là était propre à Abu Jahl, Abu Lahab et ceux qui les ont suivis. Et d'autres ont dit que c'était général, les mécréants en général. Mécréants en général. Taïb. Voilà. Pourquoi alors annoncer cela au prophète, premièrement, alayhi salatu wassalam, et deuxièmement, bah, ça sert à quoi de les avertir dans ce cas-là? Pourquoi leur faire da'wa? Alors, ça sert à quoi d'annoncer cela au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Bah, il faut connaître le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Kana mushfiqan. Il avait de l'empathie et de la compassion. Il était triste à l'idée de les voir mécroire et de rester sur la mécréance. Il avait ce ham, il avait ce souci de vouloir guider les gens, d'en être la cause du moins. Donc il était triste. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit d'ailleurs فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. Ne t'attriste pas pour eux. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de ne pas être triste? Donc il a révélé ce verset pour lui dire, écoute, Ya Rasulallah, coupe ton espoir. Là, ces gens-là, ils ne croiront pas. Arrête d'espérer leur islam, ils ne croiront pas. D'accord? Et ne te déchire pas de l'intérieur. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. D'accord? Ne te déchire pas de l'intérieur. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Allah savait que son prophète sallallahu alayhi wa sallam était très assidu pour que ces gens-là croient. Parce qu'il ne veut pas qu'ils brûlent en enfer. Il voulait qu'ils finissent au paradis. Mais innaka la tahdi man ahbabt. Mais tu ne guides pas ceux que tu aimes. C'est pas toi qui guides, ya Muhammad. Toi, tu guides en montrant le chemin. Comme on avait vu dans le deuxième verset concernant le hidayah, concernant la guidée. Il y a la guidée pour éclairer le chemin, et il y a la guidée pour suivre le chemin. Muhammad et les autres ne peuvent pas guider quelqu'un, le mettre sur le droit chemin. Non. Alayhi salatu salam. Par contre, Muhammad et ses héritiers, Muhammad et les autres prophètes, eux, ils peuvent montrer le chemin. Alayhim as-salatu wassalam. Et si Muhammad ne peut pas, alors Jibril ne peut pas. Alors les autres anges ne peuvent pas. Et si Muhammad et Jibril et les anges ne peuvent pas, bah toi et moi on ne peut pas guider ceux qu'on aime. Donc on revient encore une fois, ila al-wahid al-qahhar. On revient encore une fois à celui qui contrôle tout, le Seigneur des univers. Personne ne détient la guidée excepté lui, subhanahu wa ta'ala. Excepté lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala savait que son prophète sallallahu alayhi wa sallam était assidu à ce que les gens croient, à ce que les gens finissent au paradis. Mais cette assiduité attristait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça atteignait son moral alayhi salatu wa sallam.
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Allah guide qui il veut. Allah guide qui il veut. Voilà. Et là, les mécréants pour lesquels tu es assidu, hein, tu veux qu'ils soient guidés, ça y est, coupe cet espoir-là. Enlève. Comme ça, tu ne te prends plus la tête. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils mourront mécréants. Abu Jahl, Abu Lahab et ceux qui les auront suivis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit la da'wa des prophètes. Et si tu veux réussir dans ta da'wa, alors tu te dois de faire comme les prophètes. Comme les prophètes ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la da'wa de Nuh, mathalan. Il nous dit qu'il a dit à son peuple Inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. J'ai peur pour vous d'un châtiment qui arrivera durant un jour terrible. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. Lorsque toi tu vas pour donner un conseil à quelqu'un et tu dis moi j'ai peur pour toi. Moi wallahi akhi je te veux le khir. Tu sais, c'est pas une histoire d'ego. C'est pas je veux qu'ils me suivent. Non, je veux qu'ils suivent la vérité. Je veux qu'il entreprenne le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je lui veux du bien. Fais-lui ressentir ça à la personne à laquelle tu veux pas faire la morale, mais à laquelle tu veux faire da'wa. D'accord? Tu lui dis j'aimerais bien que tu pries à la mosquée avec moi, ce serait voilà, des récompenses supplémentaires, etc., etc. Tu lui fais montrer que c'est pour elle, c'est vraiment pour elle, et c'est pas une histoire d'ego. Je veux pas juste t'écraser, je veux pas que tu me... Lorsque tu lis comment les prophètes étaient patients, Nuh alayhi salam, 950 ans faire da'wa. Imagine 10 jours. 10 jours en place publique, tu distribues des prospectus. D'accord? Il y a le ma'na de la ilaha illallah. Et à chaque fois que tu tends à quelqu'un, il t'insulte. Ou il t'envoie bouler. Il t'envoie balader. Et laisse-moi tranquille. Vas-y, bouge. Espèce de fou, sorcier, charlatan. Combien de jours tu vas tenir? Combien d'heures tu vas tenir? 950 ans. Et Allah il nous dit à la fin que très peu de personnes ont cru en lui. Alayhi salam. 950 ans. Donc ta'assabihim. Prenez-les, ou prenez-les. Prenons-les. C'est ce mot-là que je voulais dire. C'est perturbant d'avoir un enfant qui crie et d'essayer de formuler des phrases françaises. Prenons-les comme exemple. Comme Allah nous dit dans Surat Al-An'am, après avoir cité une panoplie de prophètes, à la fin de la page, qu'est-ce qu'il nous dit? Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Voici ceux qu'Allah a guidés. Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Entreprends le même chemin. Entreprends le même chemin que ces gens-là. Nuh, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, etc. Alayhim as-salat wassalam. Donc, idharu shafaqa. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans surat At-Tawbah, tout à la fin, qu'est-ce qu'il nous dit, subhanahu wa ta'ala? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ce qui est difficile pour vous est difficile pour lui. Les difficultés que vous subissez, c'est difficile pour lui. Il n'aime pas vous voir dans la gêne et dans la difficulté. Il a mal quand vous avez mal. Il s'attriste si vous vous attristez. فهو يتمثل صلى الله عليه وسلم بوصيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il applique le conseil qu'il nous a transmis dans sa parole alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il nous dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant est pour le croyant à l'image d'un édifice, d'un seul corps. Si une partie a mal, l'autre partie s'en plaint. Si toi tu as mal à la dent, il y a tout le corps qui ne va pas. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi. وكلاهما في الصحيحين
الحديث الأول حديث النعمان والحديث الثاني هذا حديث أبي موسى الأشعري. Les deux hadiths sont dans le Bukhari et Muslim. Premier c'est le hadith de Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu et le deuxième c'est le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce deuxième hadith, j'ai mélangé dans la traduction, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Le croyant est pour le croyant comme un édifice, comme une seule construction. Toi, tu imagines, tu fais le rez-de-chaussée et tu fais le premier étage et le rez-de-chaussée, c'est pas grave. J'enlève un pilier. Hein? Mais le premier étage repose sur le rez-de-chaussée. Si tu ne construis pas correctement les piliers au rez-de-chaussée, le premier étage va s'effondrer. Il faut que le rez-de-chaussée soit fait correctement, ainsi que le premier, le deuxième, le troisième. Et chacun va dépendre de l'autre. Chacun va dépendre de l'autre. C'est un édifice, ça se complète. Ça, c'est l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Amma hadith man lam yahtam bi amrina falaysa minna fala yasih. Quant au hadith que certains rapportent, certains prononcent, certains citent, il n'est pas authentique. Man lam yahtam bi amrina falaysa minna, celui qui ne s'occupe pas, qui ne se préoccupe pas de nos affaires, des affaires des musulmans, eh bien il ne fait pas partie de nous. Mais son sens est bon. Mais on ne dit pas le prophète a dit, alayhi salatu wassalam. Parce que je ne sais même pas s'il a un asl. Je ne sais même pas si ce hadith-là il y a une base. Je ne sais même pas si on peut le mettre dans la catégorie. Peut-être qu'on peut le mettre dans la catégorie des hadiths inventés. Allahu alam. Allahu alam. Mais son sens est bon. Son sens est bon. Donc, lorsqu'un croyant ou une croyante est touché par un mal, il faut que tu sois affecté. Il faut que tu sois touché. C'est pas normal d'être voilà, c'est pas grave. Ou la vie continue. Non, la vie elle continue pas. Et tes frères ils se font massacrer. Tes sœurs ils se font massacrer. Tes enfants se font massacrer. Ce sont tes frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Ceux qui se font massacrer, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Donc, ne pas vouloir sacrifier ta canette de coca parce que oh non mais ça sert à rien. Et Harry, même s'il y avait que moi sur terre qui boycottait, même s'il y avait que moi sur toute la terre, je le ferais quand même. Pour avoir un semblant d'argument devant Allah. Je dis bien un semblant d'argument. Ya Rabbi, ce que je pouvais faire, c'était ça. Je pouvais t'implorer pour les aider, je pouvais ne pas toucher à leurs produits. Voilà, Ya Rabbi, j'ai fait ce que je pouvais. Si j'avais pu faire plus, j'aurais fait plus. Et d'entendre de la part de la bouche de certains musulmans ce genre de propos, c'est la honte. C'est la honte. Et je réitère et je répète, si cette personne-là aussi, ce genre de personne-là, se mettait en tête que c'était ses frères, ses sœurs, ses enfants qui se font massacrer, wallahi, il aurait insulté chaque personne qui aurait touché à ces produits-là. Il les aurait insultés. Mais, adi, ouais, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Khair, Inch'Allah. Du coup, l'autre question. À quoi cela sert? Naam? Ça sert, là, je répète la question du coup, parce que ça fait longtemps que je l'ai posée. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala informe son prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces gens-là ne croiront pas? Donc on a dit, pour couper tout espoir, pour ne pas que le prophète s'attriste, soit affecté, parce que ça va affecter sa da'wa, le fait d'être trop triste, que ça lui prenne trop la tête, ça va affecter sa da'wa, ça va affecter son moral, ça va l'affecter dans sa vie de tous les jours. Et le huzn, la tristesse, n'a pas été louée, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Ça n'a pas été loué. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que ça affaiblit le cœur. Ça n'a pas été loué. Naam, Allah a décrit les croyants comme étant des personnes craintives, et ils sont passés par des moments de tristesse. Naam. Mais est-ce que ça veut dire qu'Allah a fait les éloges de la tristesse? Non. Non. Tu vas trouver la négation à côté du mot tristesse dans le Coran. Taïb. Du coup, c'est ça la sagesse. C'est ne te prends pas la tête plus que ça. D'accord? Et l'autre question? Si, excusez-moi du terme, mais s'ils sont foutus, ces gens-là, Abu Lahab, Abu Jahl, et ceux qui les ont suivis, alors pourquoi les avertir? Pourquoi les avertir? An-Nasafi, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, Madarik al-Tanzil, il cite plusieurs raisons. La première, c'est iqamatul hujjati alayhim, c'est le fait d'établir la preuve. Comme ça, ces gens-là, ils ne diront pas yawm al-qiyamah, mais moi je savais pas, moi. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. À chaque fois qu'un groupe sera jeté en enfer, les anges leur poseront la question.
Alam ya'tikum nadir. Il n'y a pas un avertisseur qui vous est parvenu. Pas quelqu'un qui vous avertit de, justement, le jour dernier, l'enfer, les anges, Allah. Il n'y a personne qui est venu vous avertir. Qalou bala. Ils ont dit bien sûr. Si, il y a quelqu'un qui est venu. Voilà. Comme ça, ils n'ont pas de preuve. Ils n'ont pas d'argument plutôt. On a établi la preuve. Ça y est. Il n'y a pas d'excuse possible. Ouais, mais moi, je ne savais pas. L'excuse par l'ignorance. Qui est excusé par l'ignorance aujourd'hui? Qui n'a pas Internet? Qui n'a pas entendu parler de l'islam? Qui n'a pas accès au Coran? Qui? Amma, c'est l'irad, ça c'est autre chose. Si c'est une personne qui se détourne volontairement, c'est pas excusé par l'ignorance. Tu t'es détourné volontairement. D'où on va te parler d'ignorance. Donc c'est pour établir la preuve. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Tous ces versets qui nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu établir la preuve. C'est une de ses muhimmat, c'est une de ses fonctions. Il vient établir la preuve, comme ça les gens ne se cachent pas derrière le fait « Oh mais moi je ne savais pas, moi on ne m'a pas dit, l'info ne m'est pas parvenue. » وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. طيب, الحكمة الثانية ليكون الإرسال عاما, pour que l'envoi soit général, pour que l'envoi soit général. La risala, le message soit général, pour que ça touche tout le monde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tout le monde. Comme Allah nous dit, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا لا وما أرسلناك إلا كافة للناس. وفي الآية الأخرى في الأعراف يا أيها الناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وفي رواية في الصحيح أيضا قال وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وجاء أيضا حديث آخر في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. صلى الله العافية. Tous ces textes-là et bien d'autres nous prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tout le monde. Pardon. Fallait que je le fasse avant la fin du cours. A été envoyé pour tout le monde. Il a été envoyé pour tout le monde. Et c'est une de ses particularités, alayhi salatu wassalam, comme on a cité dans le hadith, dans le Bukhari Muslim, je crois que c'est le hadith d'Abu Huraira, il me semble. Oui. J'espère que je n'ai pas écorché, parce que j'ai parlé un petit peu vite. C'est ça la différence entre faire un cours pendant la journée du jeûne et le soir. Le soir, il y a le café qui fait effet. Et l'autre sagesse, c'est liyuthab ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit récompensé. Parce que le prophète, de manière générale, donc le prophète là je ne vise pas notre prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement, mais le prophète, de manière générale, tous les prophètes, ainsi que les suiveurs, les héritiers, les savants, leur devoir c'est de transmettre. Et ils seront récompensés pour cela. Les résultats ne dépendent pas de nous. Les résultats ne dépendent pas de nous. C'est pour ça que tu ne seras pas questionné. Pourquoi tu n'en as que 2 qui te suivent et lui il en a 15? La guidée, ce n'est pas toi qui la mets dans le cœur des gens. Toi, tu seras questionné sur ta façon de transmettre le message. Est-ce que tu as appelé avec clairvoyance et avec science, ou bien on t'a dit viens, on va appeler Allah. Allez hop. Vous savez à qui je fais référence, bien sûr. Jamaat Tabligh, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui vont allez, on va appeler tout le monde sans science? Pas besoin, t'inquiète pas. Là, la science, elle nous parvient du ciel. Les oiseaux, ils la descendent sur nous. Est-ce que tu as fait partie de cette catégorie-là ou non? C'est ça qu'on va te demander. C'est comment tu as transmis. Est-ce que tu étais apte à transmettre? C'est ça qu'on va te demander. Mais le résultat, ça ne dépend pas de toi, ça. Ça, c'est Allah qui guide qui veut et qui égare qui veut. Et il fait cela, subhanahu wa ta'ala, par sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Voilà les raisons qu'ils ont, que Nasafi, rahimahullah, a cité dans Madarik at-Tanzil. Je ne sais pas si d'autres savants ont cité cela. Je n'ai pas en mémoire de choses particulières en rapport avec cela. Allahu a'lam. Il y a un hadith qui parle justement de l'empathie du prophète et de sa compassion, alayhi salatu wassalam, envers son peuple, sa tristesse, son assiduité
Et c'est un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim. Hadith de Yunus, selon Ibn Shihab. Selon Urwa, selon Aïcha radiyallahu anha, elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a un jour que tu as connu et qui était plus difficile pour toi que le jour de la bataille de Uhud? Et ce hadith-là, incha'Allah ta'ala, on le citera la prochaine fois. Et si j'oublie, on le citera dans 2 épisodes. Dans les 2 épisodes qui suivront. Et peut-être que je vais quand même oublier, que je le citerai lorsque je parlerai du dernier verset de Al-Baqarah. Qui sait? هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.